À l'occasion du lancement de la PlayStation Vita, la nouvelle console portable de Sony, Jeuxvideo.fr a décidé de donner la parole à ses lecteurs quelques jours avant sa sortie. C'est ainsi qu'à la rédaction, ils ont pu passer un peu de temps en tête à tête avec la machine sur des jeux tels que Uncharted Golden Abyss, Wipeout 2048, Ridge Racer ou encore Everybody's Golf. Voici donc leurs impressions sur les jeux essayés, mais aussi sur la console en elle-même. Alors après avoir testé la console, je pense que ça peut marcher on peut la comparer à une tablette tactile ou à même un smartphone. Il y a de grandes chances que ça mette une claque, on va dire, pour tout ce qui est téléphone, en gros la marque de la pomme par exemple. Je pense que Sony a voulu un peu concurrencer, nous grignoter des parts sur ce marché-là. Mais c'est vrai qu'une tablette et une PS Vita, ça n'a rien à voir, je pense. En l'état des choses actuellement, elle se présente vraiment plus comme une console de jeu, de salon. Et selon moi, elle aurait tout à gagner à fusionner, puisqu'on est dans une époque actuelle où le hardware commence à fusionner en termes d'utilité. Les jeux qui sortent sur la PlayStation Vita ne sont pas forcément comparables à ceux qui sortent sur smartphone, qui sont pour la plupart beaucoup plus rapides. Et également, il y a quand même la possibilité de jouer avec les boutons, ce qu'on n'a pas du tout dans le tactile. La fonctionnalité 3G pour moi elle est totalement inutile. J'ai un smartphone. Je pense que le 3G sur la PS Vita peut être intéressant. Après, que ce soit vraiment utile à 200%, j'en suis pas convaincu. Pour moi, le fait que la Vita n'a pas la 3G d'origine et qu'elle le propose en option, c'est un signe de faiblesse d'orientation. Ensuite, payer 50 € de plus, ou avoir un abonnement en plus encore pour une console portable, ça fait beaucoup au final après. Si j'achète une console, c'est pour jouer. La 3G, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ça me servirait bien parce que j'ai pas de smartphone. Alors pour le tarif de la PlayStation Vita, je trouve pas spécialement cher pour un lancement de console. On a vu le lancement de la PS3 à 600 €, la Xbox c'était pareil. Donc moi je le trouve pas excessivement cher. Bon c'est sûr c'est une somme, mais bon il y a de la technologie dedans. Par rapport à la 3DS qui était sortie, au début pareil, même prix, 249,99 €. Je veux dire hop, ça reste dans le raisonnable pour un joueur. Ce prix est pour moi un petit peu au-dessus de ce que les Français actuellement peuvent dépenser. Voilà, on est en pleine période de crise. Parce que je pense que de nos jours, le jeu c'est pas tout quoi. Et mettre tout un pécule dans une console, c'est pas toujours évident de nos jours quoi. Ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est qu'il y ait deux tarifs. Voilà, ce qui fait qu'on a déjà deux gammes de personnes qui pourront profiter de plusieurs services ou pas. Donc je pense que vu pour l'instant le line-up de départ, je ne sais pas si c'est suffisant pour justifier l'achat, mais il faut voir à long terme ce que ça peut donner. L'atout majeur de la PS Vita par rapport à la 3DS, pour moi, ce serait les graphismes. On dirait presque qu'on joue sur une télé haute définition. Les mauvaises langues diront qu'il n'y a pas de 3D, mais non, c'est la résolution. On est d'accord sur 3DS c'est beau et tout, mais là c'est vraiment époustouflant quoi. Sans rentrer dans les détails techniques, que le taux d'image par seconde de la PlayStation Vita semble nettement supérieur à certains jeux que j'ai eu l'occasion de jouer sur DS. Donc il y a comme ça une promesse de puissance. Le côté tactile est plus fluide. Après, je pense que la PlayStation Vita peut offrir de belles options de gameplay, notamment grâce aux aires tactiles à l'arrière. Les deux sticks, c'est vrai que ça change la vie sur les jeux 3D, c'est enfin. Alors, par rapport à l'échec relatif de la PS Vita au Japon, je pense qu'il faut attendre un petit peu, là elle vient de sortir. Elle avait bien commencé pour sa première semaine, ensuite en face il y a la 3DS, elle a quand même de gros jeux qui sont sortis dernièrement avec les Mario Kart et compagnie. Je pense que Sony n'a pas sorti les bons jeux pour le lancement au Japon. Le blockbuster de lancement c'est Uncharted et c'est plus pour un public occidental. Donc les gens vont acheter une console en fonction des jeux. Pour moi, les ventes décevantes de la PlayStation Vita sont normales, compréhensives. On dit souvent, en amour, il faut aimer la personne, pas pour ce qu'elle peut devenir, mais pour ce qu'elle est aujourd'hui. Et si on fait le parallèle avec la PlayStation Vita, si on veut aimer la PlayStation Vita pour ce qu'elle est aujourd'hui, on est en raison de faire attention avant de l'acheter. Enfin, la PS3 a connu un échec aussi au lancement, et puis finalement, c'est juste une question de temps, je pense.
Pour le crossplay, personnellement, je suis pas un fils de riche, donc je pense pas que commencer une partie sur la PS Vita et finir sur la PS3. Pareil, cette fonction crossplay, elle ouvre beaucoup et toujours plus de communication envers beaucoup de joueurs. C'est toujours quelque chose ça ajoute toujours une expérience plus fun aux joueurs. C'est à développer, ça peut être intéressant de pouvoir commencer une partie sur PlayStation 3 et de la finir dans le train quand on part à la fac ou ailleurs en voyage. Ça permet de jouer, on peut continuer à jouer en réseau avec un public beaucoup plus large vu qu'il y aura les joueurs PS3 et les joueurs Vita. Là, je trouve que le crossplay est une option que Sony va avoir en plan B qui a un gros potentiel.